Masechet Nedarim d'Afraf Aleph, on va commencer par Chaf Amud Bet, au bas de la page, le début du deuxième Pérek, du troisième Pérek, pardon. Arba'a Nedarim Hetiru Hachamim. Les Hachamim ont autorisé et ont permis 4 catégories de Nedarim, c'est-à-dire, si on prend l'un des 2 Pirushim de la Gemara, d'ailleurs que le Rav a adopté dans l'explication de cette Mishnah, c'est qu'il y a 4 sortes de Neder qui n'ont même pas besoin de Hatarat Nedarim. On peut d'emblée passer à l'acte sans tenir compte de l'engagement. C'est-à-dire que la personne a fait un Neder et ce Neder est caduc. Il est nul et non avenu. D'emblée, on peut, entre guillemets, le transgresser, car il n'a aucune validité. C'est ce que dit la Mishnah en préambule, Arba'a Nedarim Hitiru Hachamim. 4 catégories de Neder, Hachamim ont autorisé de les enfreindre parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Ils ne sont pas considérés Neder. Lesquels? 1. Nidre Ziruzin. 2. Nidre Havai. 3. Nidre Shgagot. 4. Nidre Onassim. Voilà donc les 4 catégories. Pour l'instant, nous allons juste traduire sans expliquer, car en fait, dans cette Mishnah, on va nous expliquer juste la première catégorie, à savoir qu'est-ce que c'est que Nidre Zeruzin, mais les 3 autres catégories de Neder, à savoir Nidre Havai, Nidre Shgagot et Nidre Onassim, on aura l'explication dans les Mishnayot suivantes. Dans cette Mishnah, on va nous illustrer que la première sorte de Neder qui n'est pas valide. C'est Nidre Zeruzin, traduction seulement des 4 catégories. Nidre Zeruzin, des Nedarim qui ont pour but l'incitation. C'est-à-dire, en fait, il y a 2 personnes dont chacun veut inciter l'autre à faire ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai envie que tu fasses cela. Pour t'inciter à le faire, eh bien, je vais faire un Neder pour te motiver, te stimuler. Ça s'appelle les arèses. Pour être mes arèses otra, pour te stimuler. Mais en fait, je n'ai pas l'intention vraiment d'appliquer ce que je dis. Je l'ai dit uniquement dans le but de t'inciter à remplir ma volonté, à accomplir mon ratson. Et c'est pour cela que, en effet, ce Neder n'est pas qualifié de Neder. Pourquoi il est nul et non avenu? Parce que, en effet, la kavana de l'homme, elle était depuis le début de ne pas faire ce Neder vraiment au sérieux. Quand il a prononcé ce Neder, il n'était pas sérieux du tout. C'était dans le seul objectif d'inciter l'autre à accomplir sa volonté. Alors il a voulu l'impressionner. D'ailleurs, la Mishnah va nous donner un cas de figure concret, un exemple. Comment est-ce possible d'avoir des Nidre Zeruzin? Mais il n'y a pas que ça. Également Nidre Havai, des Nedarim, un Neder d'exagération. C'est-à-dire qu'on sait que la personne, elle a exagéré. Et ce Neder n'était fait que dans un but d'exagération. Donc il n'était pas sérieux, le bonhomme. C'est pour cela que son Neder n'est pas considéré comme valide. Hachamim te disent qu'il n'a même pas besoin de Hatarat Nedarim. Ou encore, Nidre Shgagot, c'est-à-dire un Neder qui ensuite s'est avéré comme étant une Shgaga, une erreur. Shogeg, donc c'est un Neder qui a été fait par erreur. On verra après plus les détails dans la Mishnah. Donc, comme je vous l'ai dit, les 3 derniers, on n'explique pas, juste on traduit. L'explication sera dans la 3e Mishnah, juste après.
Nidre Onassin, un neder qui a été réalisé dans des circonstances de force majeure. Eh bien, tous ces 4 nedarim sont invalides. Et Hachamim ont dit que, d'emblée, de facto, ils sont considérés comme nuls. On verra dans la Gemara qu'il y a Bémet une mahloket. Est-ce que c'est seulement Minatora que ces nedarim sont caduques, mais tout de même, Midérabanan, il y a nécessité de faire un tarat nedarim pour la raison que nous avions vue déjà précédemment. Rappelez-vous, il y avait un neder qui, Minatora, n'en est pas un, et d'ailleurs le Talmid Chacham n'a pas besoin de considérer cela comme neder, mais pour les Amé Haaretz, pour les ignorants, Hachamim ont dit que oui, il faut absolument qu'ils aillent au Beddin ou chez le Hacham pour faire Atarat Nedarim, l'annulation des vœux. Pourquoi? Car si le Hama Haaretz, tu lui dis que ce neder n'en est pas un, eh bien même quand il va faire un vrai neder, il va croire aussi que c'est bon, la porte est ouverte et on peut faire tout et n'importe quoi. On peut faire un neder et ensuite se permettre de le transgresser. Alors, midérabanan, par institution rabbinique, il faut que le Hama Haaretz aille faire un tarat nedarim. Ce n'est que le Talmid Chacham qui sait distinguer entre un vrai et un faux neder. Lui, quand il a fait un faux neder, il peut se permettre de l'enfreindre, même sans un tarat nedarim, vu qu'il sait très bien que ce n'est pas un neder. Et il ne va pas faire de confusion. Quand il fera un vrai neder, il ne se permettra pas de le transgresser sans un tarat nedarim. Donc, il y a une mahloket dans la Gemara à propos de ces 4 nedarim. Est-ce que Arba'a nedarim itiru hachamim, c'est même les hachamim qui ont été matirim complètement, qu'on n'a même pas besoin de faire chez Ella, d'aller demander à tarat nedarim, l'annulation des vœux, ou bien tout de même, midérabanan, surtout pour les Amé Haaretz, pour les ignorants, il faut qu'ils aillent faire Atarat Nedarim pour leur montrer que le Neder, c'est grave. Parce que si aujourd'hui tu lui dis, c'est bon, allez, t'as fait un Neder, mais il est caduque, eh bien demain, même pour un vrai Neder, il pensera qu'il est caduque. La Mishnah nous dit, Nidre Ziruzin Ketzad. La première catégorie de Neder qui est invalide, c'est les Nedarim d'incitation. Par exemple, Haya Mocher Hefetz Ve'amar Kunam She'eni Pochet Lecha Mina Sela Ve'hala Omer Kunam She'eni Mosif Lecha Al HaShekel Shenehem Rotzim Bishlosha Dinarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que Réhouven et Shimon, Réhouven veut vendre un objet à Shimon. Alors Réhouven lui dit, sache que moi je voudrais te le vendre au prix du Sela. Combien c'est un Sela? Un Sela c'est 4 dinarim. Tandis que Shimon lui dit, non, je suis prêt à te l'acheter au prix d'un shekel. Combien c'est un shekel? 2 dinarim. Alors, Rabotai, je vous demande, maintenant que vous avez compris que dans un sela, il y a 4 dinarim, et dans un shekel, il y a 2 dinarim, je vous pose la question, dans un sela, il y a combien de shkalim? Dans un sela, il y a combien de shkalim? 2. Évidemment, si dans un shekel, il y a 2 dinars, et dans un sela, il y a 4 dinars, ça veut dire que dans un sela, il y a 2 shkalim. Ok. Alors maintenant, Réhouven dit à Shimon, tu vois cet objet, je te le vends à un sela. Et l'autre lui dit, non, moi je veux l'acheter à un shekel. Ça veut dire qu'il lui demande combien? Demi-tarif. Il lui demande une réduction de 50%. Il passe carrément du simple à la moitié. Alors regardez maintenant le vikouah qu'il va y avoir entre ces deux négociants.
entre l'acheteur et le vendeur. Le vendeur va lui dire, écoute, moi je fais un neder, que je m'interdis le profit, par exemple, de toi, si je te le vends à moins d'un selar. Tu peux rêver que je te le vende à moins d'un selar. Sinon, kunam, je m'interdis carrément. Moi j'ai dit, je m'interdis le profit de toi. Il y a ceux qui expliquent, je m'interdis le profit de l'objet. Cet objet, je me l'interdis au profit si jamais je te le vends à moins de ce que je veux. Le vendeur dit, moi je veux te le vendre à un selar, 4 dinarim. Si je te le vends à moins de 4 dinarim, eh bien je m'interdis le profit de cet objet. L'acheteur lui répond, il lui dit, moi, c'est le contraire. Je m'interdis tout profit de cet objet si je te l'achète à plus qu'un shekel, 2 dinarim. Alors il y en a un qui dit, je fais un neder que je ne l'achèterai pas à plus de 2 dinarim. Et l'autre il dit, je fais un neder que je ne le vendrai pas à moins de 4 dinarim. Vous entendez? Ok? C'est l'habitude ça. Alors écoutez maintenant, vous allez être surpris. Écoutez bien. Shenehem rotzin beshlosha dinarim. En fait, depuis le début, les deux, ce qu'ils voulaient, c'est arriver à un marché intermédiaire qui est de 3 dinarim. Seulement, comme chacun connaît la psychologie de l'autre, il sait que l'autre va négocier, va marchander. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le vendeur, depuis le début, il lui donne un prix élevé. Parce qu'il sait très bien qu'il va lui demander une réduction. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour arriver à 3 dinarim, il lui demande 4. Et l'autre, pour obtenir les 3 dinarim, il lui demande une réduction de 50%. Il lui dit, tu me le vends à 2 dinarim. Un shekel égale 2 dinarim. Donc l'autre, il demande 4 dinarim. Et l'autre, il demande 2 dinarim. Mais dans leur tête, à tous les deux, c'est d'arriver à un terrain d'entente qui est couper la poire en deux. À savoir, 3 dinarim. D'accord? Ce ne sera pas 2, ce ne sera pas 4, ce sera le milieu, 3 dinarim. Alors dans ce cas-là, maintenant, chacun a fait un éder de ne pas profiter. Il a fait un éder, kunam, si jamais je te vends moins de 4. Et l'autre dit, kunam, si jamais je paye plus que 2. Et finalement, tu as payé 3. Finalement, tu n'as pas vendu à 4, tu as vendu à 3. Alors le neder, ça sonne pour toi, n'est-ce pas? Non. Car on le sait que sa kavana, même s'il a dit 4, mais il voulait 3. Même s'il a dit 2, il voulait 3. Étant donné qu'on est persuadé de la kavana du bonhomme dans ces mots, alors il ne faut pas prendre les mots au pied de la lettre, il faut comprendre quel est le sens des interlignes. Il y a entre les mots, il y a les mots, il y a le poids des mots. C'est-à-dire que tu peux dire quelque chose, mais ce que tu dis en fait véhicule une intention précise qu'on a compris. Et donc l'intention est plus forte que les paroles elles-mêmes, car les paroles ne sont que le support d'une intention. Et parfois, des paroles différentes, même si à l'oreille ça sonne différent, mais au niveau de la compréhension, dans notre cœur, on a tous compris. On a compris qu'est-ce que ces mots voulaient dire. Les amis, comment ça s'appelle? Nidre Zérouzine. Qu'est-ce que ça veut dire Zérouzine? Incitation. En fait, le vendeur, il a voulu inciter l'acheteur à rajouter un dinar, et l'acheteur a voulu inciter le vendeur à baisser d'un dinar. Ça s'appelle Nidre Zérouzine. Chacun a voulu simplement être mésarès l'autre, à l'inciter à arriver à se comprendre. Gemara. Arba'a nedarim itiru hachamim, etc. Amar le Rabbi Abba bar Mamal, le Rabbi Ami. Amart lan mishemeh de Rabbi Yehuda nesi'a. Mantana arba'a de nedarim, Rabbi Yehudahi. De Amar mishum Rabbi Tarfon. Le'olam, en echad mehem nazir, lefi shelo nitna nezirut,
Ela le Hafla'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abba bar Mamal a dit à Rabbi Ami, un jour, tu nous as enseigné au nom de Rabbi Yehuda Nessi'a. Vous savez c'est qui Rabbi Yehuda Nessi'a? C'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Hannassi. Il y a Rabbi Yehuda Hannassi, qui était un Tana, et il y a Rabbi Yehuda Nessi'a, qui était un Émora. Alors il lui a dit, tu nous as enseigné au nom de Rabbi Yehuda Nessi'a que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Tarfon, relaté par Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Tarfon, nous a enseigné que quelqu'un qui a fait une Nézirout, et comme on sait très bien que les Nedarim, on les compare à la Nézirout, alors c'est le même din. Comme il est écrit dans la Torah, Ish ki yafli lindor neder, nazir le hazir lachem. Donc, le Neder a le même din que la Nézirout. Et à propos de la Nézirout, il est écrit comme ça. Ish ki yafli. Le mot hafla'a, Onkelos l'a traduit par yefaresh. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un fait un neder ou une néziroute, il faut qu'au moment de l'engagement, la personne soit claire dans son esprit, qu'elle sache ce qu'elle dit et vers où elle va. Par exemple, imaginons deux personnes qui étaient là, Réhouven et Shimon. Elles ont vu Lévi approcher. Réhouven dit à Shimon, cet homme-là, s'il est nazir, eh bien moi je deviendrai nazir. Et l'autre dit le contraire. Cet homme-là, s'il n'est pas nazir, eh bien moi je deviendrai nazir. D'accord? Alors ça veut dire qu'ils ont fait dépendre leur engagement d'un élément qui est en suspens. Car jusqu'à démonstration, on ne sait pas ce que chacun est devenu. On sait qu'il n'y en a qu'un seul qui a raison. Cet homme-là, soit il est nazir, soit il ne l'est pas. Maintenant, ces deux personnes dans leur pari, il y en a un qui dit, moi je te dis, celui-là il est nazir. Je rajoute un peu pour assaisonner le cas. D'accord? Il faut agrémenter. Les deux, par exemple, ils étaient en train de faire un pari. Il y en a un qui dit, celui-là, il est nazir. Je te promets, il est nazir. S'il est nazir, moi je deviens nazir. L'autre dit, moi je te dis qu'il n'est pas nazir. Et s'il n'est pas nazir, moi je deviens nazir. Ok? Imaginons, ils pariaient comme ça. Alors maintenant, qui est nazir parmi les deux? Qui est nazir parmi les deux? On ne sait pas. On va attendre que cet homme vienne. On va lui dire, dis-nous, tu es nazir ou tu n'es pas nazir? Il va dire soit oui, soit non. S'il dit oui, alors c'est qui va être nazir? Réhouven. S'il dit non, c'est qui va être nazir? Shimon. Alors, Moraï Verabotai, il y a une mahloket entre Rabbi Tarfon et Hachamim. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon qu'aucun des deux n'est nazir. Hachamim disent, il y en a un des deux qui est nazir, soit l'un, soit l'autre. Dès qu'il va s'avérer ce qu'était ce Lévi, eh bien, soit Réhouven, soit Shimon, va être nazir. Mais Rabbi Tarfon dit, ni Réhouven, ni Shimon. Pourquoi? Étant donné que, au moment de l'engagement de Réhouven ou de Shimon, chacun ne savait pas du tout quelle était la réalité, est-ce que son engagement est valide ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Et étant donné que ce n'est pas clair dans leur tête, le neder n'en est pas un. Car la Torah écrit Ish ki yafli lindor neder nazir le hazir lachem. Il faut qu'il y ait une hafla'a, il faut qu'il y ait un pirouche barour, il faut qu'il y ait une clarté dans l'esprit du noder. S'il n'y a pas de clarté dans l'esprit du noder, le neder n'en est pas un. Il est nul, nul et non avenu. Ça c'est Rabbi Tarfon. Alors, Rabbi Abba bar Mamal a dit à Rabbi Ami, tu nous avais enseigné une fois, au nom de Rabbi Yehuda Nessi'a, que l'auteur de cette Mishnah, c'est qui? C'est qui l'auteur? Hein?
Eh bien, c'est Rabbi Tarfon. C'est-à-dire que là aussi, Rabbi Tarfon va te dire, étant donné que le bonhomme là, les deux, ils sont pas clairs, parce que quand il fait un neder, il n'est pas sûr que l'autre va céder. Et ainsi de suite, l'autre, il n'est pas sûr que l'autre va céder, parce que c'est de la négociation. La négociation, ou ça passe, ou ça casse. On n'est jamais sûr du résultat de ce marchandage. On essaye, on tente. Mais on sait que leur objectif, c'était juste de pousser l'autre et de l'inciter à accepter la négociation. Donc, en effet, voilà pourquoi le neder n'en est pas un. Parce que il n'était pas clair dans leur tête au moment du neder. Rava Amar, Afilu Tema Rabanan, Mi Katane Shnehem Ratsu, Shnehem Rotzim Katane. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit, on n'a pas besoin d'attribuer cette Mishnah à Rabbi Tarfon uniquement. On peut dire que cette Mishnah, elle va d'après toutes les opinions. Même selon Hachamim. Même selon Hachamim. Pourquoi? Vu que ici, la raison, il n'est pas écrit Ikanesh Ratsu, que ça veut dire qu'à la fin, ils sont arrivés à 3 dinarim, mais au début, il y en avait un qui voulait 2 dinarim, et l'autre il voulait 4 dinarim, et après ils sont arrivés à 3 dinarim, donc ils n'étaient pas sûrs de leur coût, et comme ils n'étaient pas sûrs, alors le neder n'en est pas un, puisque pour que le neder soit considéré comme tel, il faut qu'au moment du neder, qu'ils soient sûrs et certains de leur neder. Or, comme on avait dit, le nazir, est-ce que le bonhomme est nazir, Réhouven ou Shimon, puisque eux-mêmes ne sont pas sûrs s'ils sont nazirs ou pas, étant donné qu'ils ont un safek, alors le neder n'en est pas un. Mais Rava dit, pas du tout. Ici, il n'est pas écrit Ratsu, dans le sens où finalement, ils se sont mis d'accord. Hitratsu. Ils se sont mis d'accord. Non. Rotzim, ça veut dire que depuis le début, il est clair que ce neder n'en est pas un, parce que ce qu'ils ont dit, c'était juste pour inciter l'autre à accepter. C'est dans cet objectif qu'ils ont prononcé le neder, parce qu'ils ne voulaient pas faire un vrai neder. Ils voulaient juste inciter l'autre à accepter le compromis. Alors de ce fait, même Hachamim sont d'accord que ce neder n'en est pas un. Quand est-ce que Hachamim sont mahloket avec Rabbi Tarfon? C'est comme dans l'histoire du Nazir, où ils étaient tous les deux, Réhouven et Shimon, et ils ont parié, est-ce que Lévi, qui est en train d'arriver, est Nazir ou pas? Alors on a dit, aucun des deux est Nazir d'après Rabbi Tarfon, mais d'après Hachamim, il y en a un des deux qui est Nazir. Celui qui a eu raison, c'est sûr qu'il est Nazir. Bien que pour l'instant, il n'a pas l'info, mais il aura l'info, c'est une question de temps. Tandis que là, même Hachamim sont d'accord pour dire qu'aucun des deux n'est nazir, ni le vendeur ni l'acheteur, parce qu'aucun des deux n'est sérieux dans la formulation du neder. C'était juste un moyen d'incitation pour que l'autre accepte le compromis et qu'il tombe d'accord sur les 3 dinarim. Alors tout le monde est d'accord avec notre Mishnah, pas uniquement Rabbi Tarfon. Très bien. Maintenant, la Gemara pose une question à propos de notre Mishnah. Amar les Ravin ale Ravashi. Amar lotfe misela. Vehala amar batsir mishekel. Nidra have oziruzin have. La Gemara se pose la question. Est-ce que l'illustration de la Mishnah, c'est une illustration précise, ou bien est-ce que c'est juste un exemple? C'est-à-dire, la Mishnah a parlé de 2 dinarim, 3 dinarim, 4 dinarim. Le vendeur exige 4 dinarim. Et il dit, je fais un neder, que si tu ne me donnes pas 4 dinarim, eh bien je ne profiterai pas de l'objet, ainsi de suite. L'autre, l'acheteur, il dit 2 dinarim. Je ne paierai pas plus que 2 dinarim.
Et à la finale. Et si tu me demandes plus, eh bien je fais un neder de ne pas profiter de l'objet. On a dit qu'en fait, finalement, leur volonté commune, c'était 3 dinarim. Et donc, ils ont le droit tous les deux de profiter de l'objet parce que il n'y a aucun neder qui était sérieux. C'était juste un neder de zérouzine, d'incitation. Est-ce que cet exemple-là est précis? Ça veut dire que, en fait, on a 3 niveaux. On a le simple, le double et le milieu. 2 dinarim, 4 dinarim et le milieu, 3 dinarim. Est-ce que c'est d'Afka, ça la limite? Ou bien on peut même imaginer, par exemple, l'autre qui dirait même moins de 2 dinarim, moins d'un shekel. Batsir mi shekel, moins d'un shekel. Par exemple, il dit, moi je suis prêt pour 1 shekel. Tu veux, tu me le vends 1 shekel, sinon je fais un éder, je ne profite pas. Et l'autre, il dit, moi je veux 5. Pas un shekel, qu'est-ce que je raconte? Moi je veux un dinar, ouais, j'ai dit une bêtise. Un dinar. Il lui dit, moi je veux moins qu'un shekel, je veux 1 dinar. Et si tu ne vends pas 1 dinar, je fais un éder que je ne profiterai pas. Et l'autre, il lui dit, même plus qu'un selah. Par exemple, combien c'est un selah, on avait dit? 4 dinarim. Lui, il exige 5 dinarim. Alors là, ils sont diamétralement opposés. Ça veut dire que c'est un grand écart. Ça paraît être un trop grand écart entre les deux. Alors dans ce cas-là, puisque ce n'est pas proportionné, peut-être que dans ce cas-là, ils sont réellement sérieux. Puisque tu ne peux pas attendre de l'autre une acceptation à un compromis. Alors en fait, toi, tu te dis, où ça passe, où ça casse. Moi, je suis prêt à investir que un dinar, pas plus. Alors, tu fais un éder par rapport à 1 dinar. Et tu te dis, s'il veut 1 dinar, très bien, sinon je n'achète pas. Donc, il est vraiment sérieux dans son 1 dinar. Et l'autre, il dit, 5 dinarim, pas question, celui-là, il est fou, quoi. 1 dinar, 5 dinarim, moins que ça, et je ne lui donne pas. Donc, il est vraiment sérieux. Alors, dans ce cas-là, peut-être que ça ne s'appellerait pas Nidre Zérouzine. Et donc, c'est des vrais néders. Et dans ce cas-là, peut-être que Béhémet, le néder en est un. Et chacun, si jamais la vente s'est faite dans un sens ou dans l'autre, ou bien même au milieu, ils ont fait un compromis, par exemple, entre 1 et 5. Il lui dit, allez, on va faire par exemple 3. D'accord? 3, c'est le milieu de 1 et 5. Eh bien, si jamais ils ont été jusqu'à 3, eh bien, dans ce cas-là, ils ne pourront pas profiter de ce qu'ils ont juré de ne pas profiter. Il a dit, Kunam, si, eh bien voilà, tu as transgressé le neder. Tu peux pas. Tu peux pas. Ou bien, on va dire que là aussi, c'est pareil. C'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. Qu'en fait, chacun incite l'autre à accepter le compromis. Je répète la question. Amarle, Rabina, le Rav Ashi. Rabina pose la question à Rav Ashi. Amarlo, tfe misela. Si il lui a réclamé plus qu'un sela. D'accord? Vehala Amar, Batsir mi shekel. Et l'autre va dire, je suis prêt à te le vendre, mais uniquement si tu es d'accord de me le vendre à moins d'un shekel. Alors, à Botaï, comme moi je vous ai traduit la Gemara, comment j'ai traduit plus qu'un selah? Comment j'ai traduit ça? Vous avez dit 5 dinarim. Hein? 5 dinarim. 5 dinarim. Et moins qu'un shekel, comment je l'ai traduit? Batsir mi shekel. 1 dinar, parce que 1 shekel, c'est 2 dinarim. Alors, Nidra have, Oziruzin have. C'est un vrai neder sérieux, ou bien c'est juste un neder d'incitation. Et donc, il n'est pas sérieux, et donc, il n'en est pas un. Même pas besoin d'un tarat nedarim. C'est la question que Ravina posait à Ravashi. Ravashi lui répond. Amarle, Tanina. On peut le déduire d'une Mishnah qui figure dans le Daf Samer Gimel de Masechet Nedarim. Haya mesarev bahavero sheyochal etzlo. Ve'amarlo
Kunam betra she'ani nichnas. Otipat sonen she'ani to'em. Imaginons que Réhouven insiste auprès de Shimon pour qu'il vienne déjeuner chez lui. Il lui dit, allez viens, tu vas manger chez moi à la maison. La femme a préparé un excellent repas. Allez viens. L'autre lui dit, je ne viendrai pas manger, mais comment il lui dit ça? Waouh! Kunam betra shani nichnas. C'est-à-dire, si je mets un pied chez toi à la maison, eh bien, je n'aurai plus le droit de profiter de ta maison. Kunam betera shani nichnas. Dans le sens où ta maison, elle sera kunam, vous savez très bien aujourd'hui c'est quoi kunam? C'est un éder. Quand quelqu'un qui dit que ta maison, elle sera pour moi kunam, ça veut dire elle sera comme un korban interdit au profit. Shani nichnas, si jamais je rentrais chez toi. Ou bien il lui dit, tipat sonen shani tohem. Ou bien, tu voudrais que je boive chez toi, eh bien, même une goutte d'eau, si je goûte de chez toi, je n'aurai plus le droit de profiter de chez toi, de boire chez toi aucune boisson. Bekitsu, il est en train de parler de manière extrémiste. Le bonhomme, il est extrémiste. Il dit, je ne mettrai même pas un pied chez toi, ou bien je ne goûterai même pas une goutte. Si jamais je goûte, eh bien, je n'ai plus le droit de boire quoi que ce soit chez toi. Si jamais je mets un pied chez toi, eh bien, plus jamais je ne profiterai de ta maison. Nahon. Alors les frères et les amis, écoutez bien ce que nous dit la Mishnah là-bas. Mutar likanes lebeto velishtot emenut sonen. Il a le droit de rentrer chez lui. Et il a le droit de boire du frais. Shelo nitkavenze. Et là, les choum achila ushtiya. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sa kavana, c'était juste qu'il ne voulait pas déjeuner chez lui. Alors, il a employé un langage extrémiste pour dissuader son ami qui était insistant. L'autre, il était comme ça un peu lourd. Allez, viens manger, viens déjeuner, viens déjeuner. Oh, il en avait marre. Il lui dit, si tu m'obliges, eh bien sache que si je mets un pied chez toi, plus jamais je pourrai profiter chez toi. Si jamais je bois une goutte, plus jamais je pourrai boire chez toi. Et comme ça, il a fait tomber la température. Donc en fait, la Mishnah te dit, l'intention du bonhomme n'était pas sérieuse. Tu crois vraiment qu'il voulait s'interdire de profiter de l'autre? Mais son copain, c'est son ami depuis 40 ans. C'est le bout de sa femme. Simplement, il était au régime et l'autre ne veut rien savoir, il veut absolument qu'il vienne déjeuner. Alors, il a trouvé le moyen de le dissuader. Mais on sait très très bien qu'il ne veut pas s'interdire de rentrer chez l'autre ou de prendre chez lui un petit café. Que même s'il boit un verre d'eau chez lui, il n'y a aucun problème. Il rentre chez lui, il n'y a aucun problème. Le neder n'en est pas un. C'est pas un vrai neder, c'était pas sérieux. C'était juste pour, quelque part, le freiner, lui mettre le holà. Allez, stop, arrête d'insister. À partir de cette Mishnah, on peut faire l'analyse suivante. Ve'amai, ve'atipat sonen ka'amar, et la mishta'e inish hachi, achanane mishta'e inish hachi. Alors, en fait, qu'est-ce que nous déduisons de là? Que Béhémet, pourquoi le Neder est invalide là-bas? Pourtant, il a dit des paroles claires. La réponse, c'est qu'il ne faut pas écouter que les mots. Il faut comprendre les interlignes. Quand quelqu'un parle, il faut savoir qui lui fait dire ce qu'il dit. Pourquoi il dit ce qu'il dit? Il y a le quoi et le pourquoi. Dans le sens où, toi, tu peux maintenant comprendre, de par le contexte, qu'est-ce que ces mots voulaient dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, les paroles sont le véhicule d'une pensée. Et donc, si tu arrives à comprendre quelle est la pensée, quelle est l'intention que véhiculent ces mots, eh bien, les mots prennent du coup une autre tournure. Cette même phrase, elle obtient une autre tournure, dans le sens où c'était pas du tout sérieux. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il a dit. Il faut comprendre que derrière ces mots se cache
une intention claire. Bien, eh bien voilà, c'est pour ça que nous avons une Maseret Nedarim pour nous clarifier les sujets. Alors là aussi, le bonhomme, pareil, quand il y en a un qui dit « Moi je veux 5 dinarim » et l'autre veut 1 dinar, c'est pareil. Ils n'étaient pas du tout, en réalité, dans cette volonté de 5 et 1. Leur volonté, c'était 3. Seulement le moyen d'arriver à un compromis de 3 dinarim, eh bien, il fallait passer par l'extrémisme de 1 dinar et de 5 dinars. Le vendeur exige 5 et l'acheteur exige 1. Et finalement, on le sait que leur kavana, c'était d'arriver à couper la poire en 2. Voilà, c'est ce que tu déduis de la Mishnah là-bas. Ravina n'est pas d'accord pour cette belle réponse que lui a donnée Ravashi. Amar le midami gabe tsonen tzadikim omrim me'at ve'osim arbe hacha sfekau dilma pachot misela ve'yoter al shekel ka'amar ve'ziruzin ave o dilma davka ka'amar ve'nidra have tevae. Rabotai, comment on dit teko dans Masechet Nedarim? Dans tout le chasse, quand on est dans... On a une question qui reste en suspens. Comment ça s'appelle? Teko. Le mot teko, ça veut dire ça restera en suspens. Tehe, kae. Ou bien c'est les initiales de Tishbi et Taretz, Kushiot, Vaï. Mais dans Masechet Nedarim, on n'utilise jamais le mot teko. Quel est? Tiv'e. Bravo. Tiv'e, ça veut dire la ba'ya. Tiv'e, la ba'ya, le problème reste le problème. Tiv'e, ça reste en suspens. Alors, c'est quoi le problème? Ravina dit, tu m'excuses Ravashi, mais tu n'as pas satisfait mon interrogation. C'est-à-dire, tu ne m'as pas répondu. Je reste sur ma faim. Pourquoi? Parce que tu compares l'incomparable. Là-bas, au niveau de « je jure que je ne vais pas mettre les pieds chez toi », sinon, si je mets les pieds chez toi, ta maison m'est interdite au profit si je mets un pas, si je mets un pied chez toi. Ou bien si je bois une goutte. Alors, en effet, je m'interdis de boire complètement. Pourquoi là-bas on dit que c'était que de l'exagération? Parce qu'il savait que son ami, quand il lui dit viens manger et boire, tzadikim, omrim me'ad ve'osim arbe. C'est ce qu'on a appris dans la paracha de la semaine. Rabotai, dans la paracha qui vient de passer, c'était Hayesara. Et la paracha précédente, c'était Vayera. Montrez-moi, s'il vous plaît, dans la paracha de Vayera, que tzadikim omrim me'at ve'osim arbe. Et dans parachat Hayesara, Reshaim omrim arbe ve'afilu me'at enam osim. Les tzadikim, ils parlent peu, ils font beaucoup. Les Reshaim, ils parlent beaucoup, et même peu, ils n'en font pas. Alors, dites-moi, quelle est la référence? Bravo. Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il avait dit aux Malachim, à ces 3 anges qui paraissaient être des hommes, et il les a invités à venir chez lui. Il leur a dit, Vekha patlechem, et sa'adu libechem. Je vais prendre du pain, je vais vous servir du pain. Finalement, qu'est-ce qu'il leur sert? 3 veaux, chacun une langue trempée dans la moutarde, avec Shalosh Seim. Il a demandé à Sarah de pétrir Shalosh Seim, Kemar Solet, la fleur de farine, Lushiva Asirugot, et Hem'ai, ainsi de suite. Bon, finalement, il n'a pas servi le pain parce que Sarah est devenue Nida ce jour-là. Elle a retrouvé sa jeunesse, donc elle a eu sa menstruation à nouveau. Mais en tout cas, regardez-moi comment il les a accueillis royalement. Alors qu'il avait dit au début, je donnerai un morceau de pain. Ça, c'est un morceau de pain. Il leur a fait un repas plus que royal. Tandis que Ephron, le rachat, qu'est-ce qu'il va dire? Abraham Avinu au début, il dit gratuitement, Arba meot shekel beni u benecha mahi, bachon betmetecha kevor. Ça veut dire, au début, prends gratuitement. Mais après ça, il lui réclame 400 shekels, kanterin gedolim, envers la soher. Alors les Reshaim, il parle beaucoup, comme s'il va faire gratuit, et puis après, il ne fait même pas de réduction. Non seulement il ne fait pas de réduction, il veut beaucoup plus que ce que ça coûte. Donc,
Là, ici, le bonhomme, il savait très bien que quand il lui a dit « Viens manger chez moi », c'était de lui faire un grand repas. C'est pour cela qu'il a dit « Je ne vais pas boire, même pas une goutte d'eau, parce que c'était relatif et proportionnel à ce que l'autre voulait lui donner. » Il a dit « Non, je ne suis pas prêt à manger autant. » Mais il n'était pas sérieux. Il n'était pas sérieux. Tandis que là, un dinar et 5 dinarim, peut-être que Béhémet, ils sont sérieux. Ils n'avaient pas l'intention d'arriver à un compromis de 3, parce que quand il y a un si grand écart entre le 1 et le 5, peut-être que Béhémet, chacun tenait sur ses positions. Par exemple, celui qui avait dit 1, peut-être que c'était pour arriver maximum à 2, mais pas à 3. Ou bien celui qui a dit 5, maximum 4, mais pas 5, pas 3. Donc, le 3 là, n'est pas sûr que ce soit le bon compromis. Donc il lui a dit, Tivae, en effet, c'est une question que la Gemara va laisser en suspens. Et maintenant, la Gemara va nous présenter le Hiddouche de Rav Assi sous 2 angles. Il y a 2 versions. Il y a la version Rav Yehuda et il y a la version de son élève Rav Yosef. Alors regardez. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Assi, Arba'a nedarim halalu tzrichin she'ela lechacham. Ki amrita kamed Ishmuel Amar, Tana tane Arba'a nedarim etiru hachamim, ve'at amart tzrichin she'ela lechacham. Rav Yehuda dit au nom de Rav Assi, bien que la Mishnah nous ait dit que ces 4 nedarim minatora, ils ne sont pas considérés comme tels. C'est quoi ces 4 nedarim? Le neder d'incitation, nidre ziruzin, nidre havaï, c'est ceux d'exagération, nidre shgagot, involontaire, si jamais il y a eu une inadvertance, et nidre onassin, dans des circonstances de force majeure. Ces 4 nedarim sont béhémet invalides, mais c'est seulement minatora. Mais miderabanan, il faut aller faire atarat nedarim. D'après le Ritba, c'est surtout pour Hamaharetz. Parce que le Hamaharetz, l'ignorant, si tu lui dis qu'on n'a pas besoin de faire atarat nedarim pour des nedarim comme ceux-là, après il risque de faire confusion et croire que même des nedarim sérieux, pas besoin de atarat nedarim, il peut transgresser. Alors Shmuel va dire ma pitor. Shmuel va dire à Rav Yehuda, je ne suis pas d'accord du tout avec Rav Assi. Ma pitor. Tana tane arba'a nedarim itiru hachamim ve'at amart tzrichim she'ela lechacham. Le Tana nous a dit clairement arba'a nedarim itiru hachamim. Et toi, tu dis tzrichim she'ela lechacham. C'est pas possible. C'est écrit clairement dans la Mishnah, itiru hachamim. Machma que c'est pas seulement que minatora, que ce neder est caduc, mais même miderabanan, les hachamim ont permis. Donc quand on dit les hachamim ont permis, ça veut dire que même miderabanan, il n'y a pas de nécessité de faire atarat nedarim. Rav Yosef, matnela le hashmata behailishna. Rav Yosef, il va nous relater cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav Assi différemment. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Assi, en hacham rashai lehatir, ela ke'en arba'a nedarim alalu, kasavar en potchin beharata. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Yehuda, au nom de Rav Assi, nous enseigne qu'en réalité, ces nedarim-là peuvent nous servir de référence même pour des nedarim qui sont valides. Ces 4 nedarim, qu'est-ce qu'on a dit? Qui sont invalides. Pourquoi ils sont invalides, les amis? Rappelez-moi pour quelle raison. Parce qu'on a dit que l'homme n'est pas sérieux. Même s'il a dit des mots qui laissent entendre un neder, mais c'était juste pour impressionner. Soit incitation, soit exagération, soit involontaire, soit force majeure. Mais ce n'était pas du tout un neder
qui était fait en âme et conscience. Donc ce n'est pas un neder valide. D'accord? Parce qu'on peut expliquer la raison pour laquelle cet homme a prononcé et proféré ce neder. Eh bien la même chose. Tout neder, même ceux qui sont valides, et qu'on peut leur faire hatara, écoutez bien, on peut leur faire hatarat nedarim, annulation des vœux, mais l'annulation des vœux doit être basée sur un pétah. C'est quoi pétah? Une ouverture. C'est-à-dire que lorsque le bonhomme il vient voir le hacham, il vient voir le beddin, et il demande hatarat nedarim, il faut qu'on lui dise, dis-nous, si tu savais que finalement tu allais te retrouver dans des circonstances pareilles, A, B, C, D, est-ce que malgré tout tu aurais fait le neder? S'il dit ah non, si je le savais, jamais je n'aurais proféré un tel vœu, alors là on lui dit motar lach, motar lach, motar lach, le neder est annulé. Ça veut dire qu'il n'est pas suffisant d'exprimer un regret. Pour annuler un neder, il n'est pas suffisant d'exprimer un regret. Comment il faut faire pour que Béhémet, le neder, soit annulé? Il faut qu'on arrive à l'instar de notre Mishnah, où on a réussi à trouver une raison pour laquelle cet homme il avait fait ce neder. Pourquoi il a dit ce qu'il a dit? C'était en fait juste pour exagérer, ou bien juste pour inciter l'autre à accepter le compromis au niveau de la négociation commerciale. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu trouves une ouverture, une explication. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à invalider le neder. Je répète, pourquoi est-ce qu'on a invalidé ces 4 nedarim? C'est parce qu'on a réussi à trouver une ouverture en disant que tout le monde le sait, que la raison pour laquelle il a dit ce qu'il a dit, c'est pas parce qu'il était sérieux et qu'il voulait dire cela, c'était juste pour pouvoir se servir de ses paroles pour inciter l'autre et ainsi de suite. Donc tu vois que le neder a été annulé parce que nous avons réussi à trouver une explication à ces paroles. Eh bien la même chose. Quand tu veux faire un Hatarat Nedarim au Beddin, il faut que tu arrives à trouver une ouverture, un pétah. C'est-à-dire de dire toute la raison pour laquelle il a dit, il a formulé ce neder. Tu veux savoir pourquoi il a proféré ces paroles? C'était parce qu'il croyait que ceci et cela. Mais s'il savait que ceci et cela, jamais il n'aurait prononcé un tel neder. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à démontrer en quelque sorte que le neder c'était une erreur. Voyez-vous, vous avez compris le pétah. C'est quoi l'ouverture? L'ouverture, ça veut dire c'est une porte de sortie. Une porte de sortie. Tu arrives à dire que le neder était basé sur telle intention parce qu'il pensait que, mais s'il savait que, eh bien le neder, il n'aurait jamais prononcé. Nahon. Et c'est comme ça que j'arrive à être matir le neder, à délier le nœud, à annuler le neder. Alors, cette Mishnah nous sert de référence. Rabbi Shimon, la référence à Hatarat Nedarim, c'est cette Mishnah. Harata, c'est moins que cela. Et bien justement, c'est tout le chidouche. Merci d'avoir relevé. Harata, c'est quoi Harata, les amis? C'est juste un regret. Je regrettais. Par exemple, le bonhomme était en colère. Sa femme ne lui a pas préparé la pkaïla comme il souhaitait, alors il manquait un peu d'huile, il a dit, eh bien, je fais un neder que tatati tatata. Après Shabbat, il s'est calmé. Il a repris la cigarette, il s'est calmé. Eh bien, Moraï Berabotaï, cet homme-là, il dit, j'ai regretté. Est-ce qu'on a besoin de chercher une ouverture? Eh bien, c'est ça le chidouche. Oui, ça ne suffit pas de dire j'ai regretté. Il faut qu'on trouve une porte de sortie, un pétah.
en lui disant, mais si tu savais que ton neder aurait eu telle conséquence, tu aurais tout de même fait le neder. S'il te dit non, là tu peux dire mutarlah, mutarlah. Mais sinon, stam, dire j'ai regretté, ça ne suffit pas. Mais Behemet, il y a des Amoraïm qui pensent que même le regret tout seul, juste la harata toute seule suffit. On n'a pas besoin de pétah. You understand, my friend? Pas besoin de pétah. Juste dire, je regrettais, parce que je me suis calmé. J'ai fait le neder quand j'étais dans un état de stress. Là, maintenant, je me suis calmé. Ça y est, j'ai retrouvé mes esprits. Je regrette. Mais là, nous voyons que Rabbi Yehuda, au nom de Rabassi, dit que non. Il faut trouver absolument un pétah à l'instar de notre Mishnah. La Gemara raconte une histoire. Haou de'ata lekame de Ravuna. Amarle libach alach, amarle lo vesharié. Un jour, il y a un homme qui est venu devant Ravuna. Il lui a demandé de lui faire Atarat Nedarim par rapport à un neder qu'il avait formulé auparavant. Alors, Ravuna lui a posé une simple question. Il lui a dit, Libach Allah, est-ce que ton cœur est encore sur toi? C'est-à-dire, le cœur exprime la volonté. Est-ce que la volonté de faire le neder que tu avais au moment où tu l'as formulé, tu as cette même volonté aujourd'hui ou bien tu as regretté? Il lui a dit, non, je n'ai plus la même volonté, j'ai regretté. Bécharié. Et il lui a fait la Atarat Nedarim en lui disant, Motar lach, Motar lach, Motar lach. Donc nous voyons que Rav Huna, il pense le contraire de Rabbi Yehuda au nom de Rav Assi. Car Rabbi Yehuda au nom de Rav Assi, qu'est-ce qu'ils exigent? Pétah. Ils ont dit clairement, En pothin beharata. Il n'est pas suffisant d'exprimer un regret. Il faut un vrai pétah. Or, Rav Huna dit, ce n'est pas la peine, il est suffisant de se calmer et d'exprimer son regret en disant, c'était quand j'étais en colère que j'ai fait le neder, mais maintenant je me suis calmé. Et avec ce regret, ça suffit pour que le hacham dise, mutarlach, mutarlach. Haou de'ata lekame de Rabba Baravuna. La Gemara raconte encore une autre histoire. Un homme qui est venu devant Rabba Baravuna et lui a dit, Rabbi, j'ai fait un neder, pourriez-vous me l'annuler? À Marley, il lui a dit, s'il y avait 10 personnes qui étaient venues au moment même où tu avais fait un neder, est-ce que le neder tu l'aurais formulé malgré tout? À Marley, il lui a dit non. Vehitiro, et il lui a annulé le neder. Ça veut dire que il a juste exprimé un regret. Et avec ça, il lui a fait la Atarat Nedarim. Mais ici, c'est pas juste. Ici, ce n'est pas... Écoutez-moi bien, les amis. Essayez de vous concentrer 45 secondes. Il y a un pétah. C'est quoi pétah? Il y a une ouverture. Ça veut dire qu'il y a... Oui, mais c'est quoi une ouverture? Trouver une solution pour annuler. Oui, mais comment? Si tu avais regretté, Si tu savais que tu allais te retrouver dans ces circonstances, est-ce que malgré tout, tu aurais fait le neder? Maintenant, tu es dans un pétrin. Si tu savais que tu allais te retrouver dans un pétrin, est-ce que tu aurais fait le neder? Là, il dit non. Il dit, je ne m'attendais pas du tout. Est-ce que j'allais me retrouver dans ces circonstances-là maintenant? Alors là, ça s'appelle un pétah. Là, c'est une porte de sortie. Alors on dit que c'est comme s'il avait fait un neder par erreur. Parce que s'il savait que, il n'aurait jamais fait le neder. Mais là, mais celui qui dit qu'on n'a pas besoin de ça, ça suffit une harata. C'est quoi harata? Juste, il a regretté. J'étais en colère, maintenant que je me suis calmé, j'ai regretté. C'est pas un pétard, ça. C'est pas un pétard, c'est pas une porte de sortie. C'est juste regretter. Harata. Alors maintenant, écoutez bien. Il y a entre la notion de pétard et la notion de harata, il y a entre les deux. Écoutez bien, les amis. Une harata qui ressemble à pétard.
Ce n'est pas un pétah, et c'est plus que harata. Écoutez bien. Rabba bar Avuna lui a dit à ce monsieur, imaginons, s'il y avait 10 personnes qui étaient venues te dire, ah s'il te plaît, ne fais pas le neder, c'est honteux ce que tu vas faire là. Est-ce que malgré tout tu aurais proféré le neder? Il lui a dit non, dans ce cas-là je ne l'aurais pas fait. Est-ce qu'il y a eu 10 personnes concrètement qui sont venues? Non. Il n'y a pas eu 10 personnes. Donc, les circonstances desquelles il parle, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu 10 personnes. Donc, ce n'est pas réel. Ce n'est pas des circonstances réelles. C'est une imagination, c'est imaginaire. Et s'il y avait 10 personnes, je ne l'aurais pas fait. Ah. Alors, mais c'est un regret au cas où il y avait 10 personnes. Mais si, c'est un regret. Donc ça veut dire c'est pas concret, c'est un pétard qui est abstrait, c'est pas un pétard concret. Donc c'est une harata très très forte qui est basée sur une imagination d'un pétard. Il n'y a pas le vrai pétard, il y a un semblant de pétard. Et s'il y avait 10 personnes qui étaient venues te voir au moment du neder, est-ce que tu l'aurais fait? Il dit non, je ne l'aurais pas fait. Eh bien, moutarlar, moutarlar, moutarlar. Ça veut dire que c'est pas juste un changement d'esprit. Il était en colère et après il s'est calmé. C'est plus que ça. C'est que si au moment du neder, il y avait 10 personnes, eh bien même au moment du neder déjà tu ne l'aurais pas fait. Si au moment du neder tu n'aurais pas fait ce neder, s'il y avait 10 personnes et maintenant tu l'as fait, eh bien maintenant on dit, ça veut dire que tu n'étais pas convaincu de ton neder. Ce n'était pas en âme et conscience. La preuve que s'il y avait 10 personnes qui étaient là pour te calmer, tu ne l'aurais pas fait. Donc c'est pas vraiment de tout ton cœur que tu l'as fait. C'est comme s'il s'avérait rétroactivement que c'était un neder betaout. Donc c'est quelque chose qui est un compromis entre le pétah et la harata. Alors répétons. Pétah, harata, et entre les deux. Harata shikmo pétah. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Omrimlo la Adam, Levze Alecha. Rabbi Yehuda nous dit comment il faut procéder quand on veut faire Atarat Nedarim. On dit au bonhomme, Levze Alecha, c'est-à-dire, est-ce que tu as toujours ton cœur avec toi? Tu es toujours convaincu de ton neder? Tu veux maintenir ton neder en existence? Im Amar Lav, s'il dit non, Matirin Oto. Dans ce cas-là, on fait Hatarat Nedarim. Puisqu'il dit, je ne suis pas du tout dans le même esprit, avant j'étais en colère, maintenant je me suis calmé, eh bien on lui fait la Hatarat Nedarim avec cette Harata. Rabbi Ishmael Barbi aussi Omer, Mishum Aviv, Omrim lo la Adam, Ilu ayu asara bene Adam shefa isucha beotasha'a, min adart. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y avait 10 personnes devant toi, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant d'avoir juste une simple harata. Et d'autre part, on n'a pas besoin d'un vrai pétard. Mais il faut quand même une harata très forte qui ressemble à un pétard, comme ici. Si on lui dit, s'il y avait 10 personnes qui étaient venues pour te calmer, tu aurais fait le neder. S'il dit non, matirinoto. On lui fait la tarat nedarim. La Gemara raconte encore. Haoud et Atal et Kamé de Rabbi Assi. Un jour, il y a un bonhomme qui est venu voir Rabbi Assi. Et il lui a dit, Rabbi, est-ce que vous pouvez me faire un Tarat Nedarim? Amarle, Kadou, Tahit. Il lui a dit, et maintenant, tu as regretté? Amarle, Lo, est-ce que je n'ai pas regretté? Si je viens vous voir, c'est sûr que c'est pour ça. Bien sûr que j'ai regretté. C'est comme ça qu'il faut lire le Lo avec un point d'interrogation, affirmation. Béchavier, et il lui a fait la Tarat Nedarim. Haoud et Atal et Kamé de Rabbi Azar. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir Rabbi Azar, lui a dit, Rabbi, vous pouvez me faire l'annulation de mon neder? Il lui a dit, Ba'it Nadour. Il lui a dit, dis-moi, tu es content, tu es satisfait d'avoir fait ton neder? Ah, Marley, il lui a dit, Ilou lo merakzinli, lo ba'inan klou. Si on ne m'avait pas énervé, je ne voulais rien du tout. Comment ils disent? Les Marocains ne sont pas nerveux, juste on les énerve. Alors il a dit, si on ne m'avait pas énervé, jamais je n'aurais fait ce neder. Ah, Marley, tehe ke debaïd. Alors dans ce cas-là,
qu'il en soit ainsi comme tu le souhaites. Qu'il en soit ainsi comme tu le souhaites maintenant, c'est-à-dire, maintenant tu as regretté, tu ne veux plus de ce neder, tu ne veux pas de ce neder, alors, mutarlar, tehe kedeba'it, il en sera comme tu le souhaites. La atarat nedarim. La Gemara, et avec ça on va terminer. Haï teta, il était une fois une femme, de adarta le birta. Elle a fait un neder et elle a dit à sa fille, tu ne profiteras plus de moi. Ata il est kamé de Rabbi Yohanan. Alors elle est venue devant Rabbi Yohanan pour lui demander de lui faire atarat nedarim, parce qu'elle avait regretté. Amarla, il lui a dit, Ilu avayadat de amran megerter ala de birter. Si tu savais que tes voisines allaient dire à propos de ta fille, Ilu lo hamatba imma millin de aziva bechadi lo adarta mi adarta amra le lo vesharia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, dis-moi madame, si tu savais que tes voisines allaient parler et calomnier ta fille, à propos de ta fille, les voisines allaient dire, si sa mère n'avait pas remarqué chez sa fille des comportements de débauche, eh bien, pour jamais elle n'aurait fait un éder pour interdire à sa fille de profiter d'elle. Depuis quand une mère, elle fait un éder pour interdire à sa fille de profiter d'elle? C'est forcément qu'elle a fait des choses très graves. Alors maintenant, est-ce que tu es contente qu'il y a des rumeurs qui courent à propos de ta fille et dans la bouche des voisines, on entend comme ça des paroles médisantes en disant que c'est sûr que cette fille, elle doit faire des choses de znout, parce que sinon, comment une mère va faire un éder pareil pour interdire à sa fille de profiter d'elle? Eh bien, toi, tu aurais été d'accord? Est-ce que tu aurais été d'accord de faire ce neder? Ça veut dire, est-ce que malgré tout, tu aurais fait le neder? Elle lui a dit non, jamais. Ah, je veux surtout pas que mes voisines disent des choses pareilles de ma fille. Alors, il lui dit, donc tu as fait un neder par erreur. Alors, il a trouvé le pétah, il a trouvé l'ouverture, il lui a fait la tarat nedarim. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il pense? Comme Rav Assi. Comme quoi, ça ne suffit pas. Une harata, il faut un pétah. Et d'ailleurs, Rav Assi était l'élève de qui? De Rabbi Yohanan. Donc, tel maître, tel élève. Les deux, ils pensent que ça ne suffit pas juste de regretter pour annuler un éder. Il faut vraiment trouver une porte de sortie valable, à savoir un vrai pétah, comme ici. Cette maman qui avait fait ce neder, Rabbi Yohanan lui a trouvé le pétah en lui disant, il ne lui a pas dit juste « t'as regretté ». S'il lui avait dit « t'as regretté », ça n'aurait pas suffi. Il fallait qu'il trouve un pétah. Il lui dit « si tu savais que les voisines allaient dire du mal de ta fille, est-ce que malgré tout tu aurais fait le neder ?» Comme elle a dit « non », alors là il a trouvé la porte de sortie et il lui a fait la tarat nedari.